Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler sur le bilan. C'est un sujet qui apparaît tellement intéressant pour ceux qui font la finance, pour ceux qui font l'économie, pour ceux qui font la comptabilité aussi. Premièrement, on va commencer à savoir c'est quoi les bilans. Parce que les gens parlent des bilans, mais personne n'arrive à faire expliquer quand même aux gens c'est quoi les bilans. En fait, les bilans représentent la santé financière d'une entreprise, le patrimoine d'une entreprise. Avec les bilans, on saura déjà ce que l'entreprise possède, ce que l'entreprise doit aux gens. Est-ce que donc l'entreprise est trop endettée ou comment? Grâce déjà au bilan, tu peux avoir déjà l'image de l'entreprise. Je donne un exemple, par exemple, vous êtes au Congo et que vous avez besoin des investisseurs, des actionnaires, ils sont ici en France. Ils ne vont pas se déplacer du Congo vers la France pour comprendre votre entreprise. Donc, il suffit juste de les envoyer votre bilan. Ils sauront si vous êtes trop endetté, si vous êtes fort financièrement, si vous possédez beaucoup de biens, que vous êtes une bonne entreprise ou pas. Donc, le bilan représente, c'est la photographie comme les autres appellent, d'une entreprise à une période donnée. Et là, on va pouvoir commencer. Il y a quatre types. Il y a quatre types de bilans. Il y a le bilan d'ouverture, il y a le bilan de clôture, il y a le bilan initial, il y a le bilan final. C'est quoi le bilan d'ouverture? Le bilan d'ouverture, c'est lorsque vous commencez votre entreprise. Vous n'avez pas encore commencé des activités, mais vous voulez lancer une activité. Vous voulez ouvrir une activité, mais vous n'avez pas encore commencé d'activité. OK? Nous avons le bilan de clôture. Le bilan de clôture, lorsque vous arrivez à la fin. Là, ce n'est pas la fin d'un exercice comptable, c'est la fin de votre existence. Parce que l'entreprise, c'est comme la personne morale. Elle vit, elle existe et elle meurt. C'est pareil aussi pour l'entreprise. Elle existe, donc elle s'ouvre, elle existe et elle meurt. C'est comme ça. Maintenant, vous, lorsque vous voulez fermer vos portes, ça c'est la clôture, ok? Qui n'est pas égal au bilan final, ok? Le bilan final, c'est le bilan de la fin de l'exercice comptable. Donc, on parle du bilan de clôture. En d'autres termes, on peut dire l'entreprise dépose son bilan, c'est-à-dire l'entreprise n'existe plus. Mais le bilan initial, vous ouvrez votre activité, vous commencez à exister maintenant, ok? À partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais une précision là-dessus. Le bilan initial ne commence pas forcément le 1er janvier comme les autres pensent. Parce que c'est comme la personne physique. Hein. Nous tous ne sommes pas nés à la même date. C'est juste question de respecter les 12 mois de l'année civile. Tu peux commencer ton activité le 4 avril 2022. C'est ça la date de ton anniversaire. Donc, tu n'es pas forcément obligé de naître le 1er janvier. Donc, on nous donne l'exemple du 1er janvier, c'est un titre d'exemple. Mais ce n'est pas une condition que toutes les entreprises doivent exister le 1er janvier. Chacun a sa date de naissance, mais la condition reste de respecter 12 mois de l'exercice comptable. Et le bilan final, c'est le bilan de la fin de l'exercice comptable. C'est-à-dire, vous arrivez à la fin d'un exercice comptable qui est de 12 mois. C'est-à-dire, le bilan final constitue le bilan initial d'un exercice 1 plus 1. Voilà. Alors, on va commencer à savoir qu'est-ce qui se passe dans les bilans. La première question que je vais vous poser, lorsque vous voulez créer votre société, ok? Supposons par exemple la société Arcel. La société Arcel veut se créer. On se pose la question, qu'est-ce qui commence lorsque on se met déjà en tête, là je vais créer une société? Mais la réponse reste simple, vous avez besoin de l'argent. Et que cet argent, soit vous commencez avec votre propre argent, okay? Vous apportez votre argent pour commencer votre activité. Et là, il y a ce qu'on appelle normalement les capitales. Lorsque vous apportez l'argent, c'est les capitales.
Il y a deux types de capital là-bas. Il y a les capitales propres et les capitales sociales. On parle des capitales propres. Par exemple, moi, Célestin, je me dis que je vais créer ma société, ok? J'apporte mon argent propre à moi, ok, pour créer ma société. Si je trouve que avec mon argent propre, je ne peux pas vraiment commencer une activité, je ne peux pas vraiment créer une entreprise. Je vais dire par exemple à Jérôme, je vais dire à Arcel, je vais dire par exemple à Ruth, mettons notre argent ensemble et créons notre société. Par contre, même si nous mettons nos moyens ensemble, ça devient donc un capital social. Mais on trouve que ça ne suffit pas. On peut se dire, recourons à l'emprunt, ok? Nous partons emprunter de l'argent, soit à des sociétés de capitaux, donc des crédits. Là, je vais dire par exemple le banque. On peut recourir aussi à des subventions d'investissement. Parce qu'il y a subventions d'exploitation et des subventions d'investissement. Subventions d'investissement, pourquoi? Parce que cet argent va servir à acheter quelque chose qui va durer longtemps dans l'entreprise. OK? Parce qu'il faut faire la différence entre subvention d'investissement et subvention d'exploitation. Mais lorsque vous prêtez à l'État, vous prenez par exemple dans les sociétés cotées en bourse, vous prenez des parts, des obligations, donc chez l'État, là on parle de subventions d'investissement. Ok, l'État de créer votre société, vous avez constitué votre capital, soit propre, soit social, vous avez pris des emprunts, vous avez pris des subventions à l'État. Vous pouvez vous dire maintenant, avec notre argent ici, il faut acheter des biens qui vont rester durablement dans la société pour nous permettre d'exister. Et là, on appelle ça des immobilisations. Des immobilisations. Ce sont des biens appelés à rester longtemps dans l'entreprise. Et parlant des immobilisations, c'est le numéro 2. Tu as ton argent, tu crées ton capital, tu achètes les biens qui sont destinés à vivre longtemps dans l'entreprise. Là, nous voyons trois types d'immobilisation. Il y a les immobilisations incorporelles, comme les termes l'indiquent bien. Les termes l'indiquent bien. Nous avons par exemple là, donc, tout ce qui n'a pas le corps, ok? Par exemple, les fonds de commerce, par exemple. C'est un titre que l'État vous donne pour exercer une activité. Nous avons par exemple des brevets, nous avons par exemple des licences. Ça n'a pas de corps, mais c'est appelé à exister longtemps. Le fonds de commerce, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître dans 2-3 mois, non. C'est tout au long. Ça ne disparaît même pas pour un exercice comptable. Ça existe longtemps, ça reste longtemps dans l'entreprise. Nous avons aussi les immobilisations corporelles. Les termes l'indiquent bien, corporelles, ça les corps, ok? Là, nous voyons tous les biens qui sont touchables, palpables, mais qui vont vivre longtemps dans l'entreprise. Je peux donner un exemple. Le bâtiment, les tables, le matériel de bureau, les camions, la voiture, donc tout ce qui est touchable, pouvant vivre longtemps dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle des immobilisations corporelles, ça, les corps. Nous avons aussi les immobilisations financières. Les immobilisations financières, par exemple, l'entreprise peut avoir ses parts donc il va revendre ça dans d'autres sociétés, mais ces parts vont rester longtemps dans l'entreprise. Soit l'entreprise peut avoir ses propres parts qu'elle garde dans l'entreprise là-même, soit l'entreprise peut prêter de l'argent à une autre entreprise, mais durant longtemps, ok? Ce n'est pas quelque chose qui tient compte de l'exercice comptable, non. Ça peut dépasser l'exercice comptable, ok? Vous voyez là-bas, nous avons trois sortes d'immobilisation, les immobilisations corporelles, incorporelles et financières. C'est-à-dire l'argent que j'avais dans mon capital, j'investis dans les immobilisations et l'autre partie, je vais investir ça dans les stocks. OK? Et là, pour les stocks, ça dépend de l'activité de l'entreprise. Nous avons les stocks de matières premières, nous avons les stocks des produits en cours, c'est-à-dire les produits qui sont à moitié, donc au milieu, ok? Au milieu, c'est-à-dire qui ne sont pas encore finis. Ok, je vais te donner par exemple des matériels que vous achetez pour monter des ordinateurs en fait.
Ces matières, on les appelle des produits en cours, en fait, des produits intermédiaires, en fait, parce que vous n'avez pas encore monté l'ordinateur, mais ils sont à la phase intermédiaire. Ce ne sont pas au début, ce ne sont pas à la fin, mais les produits sont au milieu. Il y a aussi les produits finis, c'est-à-dire l'entreprise a acheté de la matière première, l'a transformer cette matière-là jusqu'en produit fini. Nous pouvons aussi avoir la marchandise. Donc, c'est-à-dire, avec déjà la partie stock, vous pouvez déjà déterminer l'activité de l'entreprise. Il suffit de voir produit fini, vous mettez déjà en tête, c'est une entreprise industrielle censée à transformer. Là, je voulais donner la différence entre produit fini et matière et marchandise. Quand on parle de produit fini, l'entreprise a utilisé sa propre matière première pour produire un produit fini. Mais quand on parle de marchandise, l'entreprise n'a rien transformé là-bas. Elle a acheté les produits à l'extérieur, la marchandise, et la revend. OK? C'est une entreprise commerciale. Elle ne transforme rien là-bas. OK. Avec l'argent dans notre capital, nous avons investi la partie en achetant les biens qui vont rester longtemps. Nous nous sommes dit que non, on va commencer une activité. Il nous faut faire un stock. OK? Et cette stock là-bas, on va acheter chez qui? On va acheter chez les fournisseurs. C'est le numéro 4. OK? Nous partons chez les fournisseurs. Et là, nous écrivons dettes envers les fournisseurs. Parce que les fournisseurs, en nous livrant la marchandise, en nous livrant les produits, ils ne peuvent pas nous imposer à payer immédiatement. Ils peuvent nous donner un délai. Et c'est comme ça nous écrivons dettes envers les fournisseurs. Donc, vous constatez, donc, quand l'entreprise se crée, du coup, il y a 4 opérations. Premièrement, c'est la constitution du capital. Cette constitution peut se compléter par un emprunt, peut se compléter par une subvention d'investissement. Lorsque nous avons ces 3 éléments, nous sommes appelés à investir des deux côtés. OK? La partie là, nous pouvons acheter avec des produits, des biens, ce que j'ai appelé des immobilisations pouvant rester longtemps dans l'entreprise. Et l'autre partie, on achète les stocks, soit des matières premières, soit des produits finis, soit des produits intermédiaires, soit de la marchandise. Et cette marchandise, on n'a pas ça. Ces produits finis, on n'a pas ça. Nous sommes censés apprendre chez les fournisseurs. Et quand les fournisseurs nous livrent ces biens-là, ils ne nous imposent pas de payer directement. Ils vont nous donner un délai. C'est pour cela qu'on va mentionner là-bas, donc, dette envers les fournisseurs. Parce que si vous comprenez déjà la logique de l'ouverture d'une activité, ça peut vous permettre aussi de comprendre l'existence. Donc, comme nous venons de terminer et expliquer le bilan d'ouverture, allons maintenant voir qu'est-ce qui se passe dans le bilan initial au fait. Donc, le bilan initial, l'entreprise veut maintenant commencer les activités. OK? L'entreprise veut maintenant commencer les activités. Comme on avait premièrement, donc je reviens un peu. C'est pour cela que vous voyez dans nos cadres de comptes, il y a 1, c'est-à-dire c'est le début de toute chose. 2, vous achetez des immobilisations. C'est pour cela dans le plan comptable général, vous voyez tous les comptes qui se trouvent. Donc du côté passif là-bas, je vais venir. 1, ça commence avec 1 parce que c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est acheter les immobilisations. C'est pour cela que vous voyez dans les plans comptables général, il y a les comptes de la classe D, parce que c'est la deuxième opération. Après, il y a les comptes de la classe 3, c'est la troisième opération. Après, il y a les comptes de la classe 4, c'est la quatrième opération. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se sont imaginés, non. C'est avec la logique. Tu commences avec 1, 2, 3 et 4. OK? Voilà. C'est comme ça que vous allez trouver dans votre plan comptable général les comptes qui commencent avec 1. Là, nous avons 101 comme capital. Nous avons 16,1 comme emprunt. Nous avons 20 comme immobilisation incorporelle. Nous avons 21 comme immobilisation corporelle. Nous avons 26 et 27 comme immobilisation financière. Nous avons 31 comme marchandise, ainsi de suite. Alors, lors donc, du bilan initial, l'entreprise veut maintenant commencer ses activités. L'entreprise peut emprunter aussi
OK? Nous sommes là-bas dette envers les fournisseurs. OK? À la fin de son exercice, l'entreprise a constaté des dettes fiscales et sociales. Qu'est-ce que j'appelle dette fiscale et sociale? Là, euh, je suis à la classe 4, OK? Pour les fournisseurs. Si je peux revenir un peu, c'est pour cela, vous voyez, il y a les côtés gauche, OK? Qu'on appelle, donc, il y a les côtés gauche qu'on appelle passif et les côtés droit qu'on appelle actif. Le passif, là-bas, ça s'appelle encore ressources. Ressources qu'on doit. Attention, il ne faut pas me dire non, Célestin, les capitales, c'est à moi. Non, les capitales, ce n'est pas à toi. Dès que tu crées la société, l'entreprise existe elle-même. C'est plus à toi. Ok? Là, il ne faut pas confondre la société et les investisseurs. L'entreprise et les investisseurs. L'entreprise parle à son propre nom. OK? Parce que tu peux me dire aussi, non, l'argent là du fournisseur. Comment tu dis que c'est une ressource? Mais non, le temps que c'est moi qui garde cet argent et que je vais te payer ça dans 2 mois, c'est à moi d'abord. OK? Maintenant, les ressources qu'on doit dans quel sens là-bas? Cet argent, ce n'est pas à nous. Nous devons ça à quelqu'un. OK? Nous devons soit aux actionnaires, soit aux fournisseurs. Donc, les ressources qu'on doit. OK? Et les emplois qu'on possède. Tout ce qui est du côté droit, l'entreprise possède ça. Tout ce qui est du côté gauche, l'entreprise doit. Ce n'est pas l'entreprise. Même si le capital est à vous, mais ce n'est pas à vous. L'entreprise parle à son propre nom. C'est comme ça on l'appelle la personne morale, distincte de la personne physique. Il ne faut pas confondre la personne physique et la personne morale. L'entreprise parle à son propre nom. Par exemple, j'ai un capital. Il ne faut pas dire que moi, Célestin, comme c'est moi qui ai créé mon entreprise, cet argent est à moi. Non. Le temps que j'ai engagé des gens, tout, l'entreprise commence à parler à son propre nom. OK? Alors, pour les dettes envers les fournisseurs, on peut trouver aussi les dettes fiscales et sociales. Qu'est-ce que j'appelle donc les dettes fiscales et sociales? Nous avons par exemple là-bas l'IRSAF. OK? Nous avons par exemple la sécurité sociale. L'entreprise peut supporter aussi la retraite de ses employés. OK? Il peut y avoir aussi les dettes de paiement sur la rémunération des associés. OK? Donc des salariés. L'entreprise peut avoir une dette qu'elle doit aux associés. Il va mettre ça là-bas pour l'exercice N+1. Il y a aussi, dans cette même phase là-bas, nous trouvons les avances et acomptes reçus. Qu'est-ce que moi j'appelle avances et acomptes reçus? Il y a les avances et donc acomptes reçus. Lorsque, par exemple, un client nous a donné son argent pour que nous puissions lui faire la marchandise. Tant que nous, l'entreprise, nous ne l'avons pas encore vendu, livré la marchandise dans la totalité. Pour nous, c'est une dette. C'est-à-dire, nous savons que nous devons à notre client la marchandise. Cet argent, nous devons comptabiliser ça là-bas. OK? Cet argent ne peut pas être comptabilisé là-bas si nous avons déjà livré la marchandise dans la totalité. Mais au cas où nous devons encore la marchandise au client, c'est-à-dire là-bas, nous allons mettre cet argent dans avance et acompte reçu. Il y a aussi là-bas produit constaté d'avance. Produit constaté d'avance, c'est par exemple une facture que nous avons reçue pour cette année et que nous savons que la marchandise, nous allons la livrer pour l'année prochaine, c'est-à-dire l'exercice N+1. Là, nous allons mettre produit constaté d'avance. OK? Pour la classe, c'est aussi la classe 1. Là, on avait capital, on avait emprunt, on avait subvention d'investissement. Il peut s'ajouter aussi les résultats. Les résultats peuvent être positifs, là, on parle d'un bénéfice. Les résultats peuvent être négatifs, là, on parle d'une perte. OK? Lorsque le résultat est positif, il y a plusieurs solutions. Les associés peuvent se dire que non, nous divisons cet argent en dividendes. OK? OK?
en dividende, c'est-à-dire nous donnons ça aux actionnaires et aux associés. Ils peuvent se dire que non, la partie on donne aux associés ou actionnaires, là on parle des dividendes, et le reste, nous mettons ça dans ce qu'on appelle les réserves légales. Pourquoi on appelle ça réserve légale? Parce que l'État demande aux entreprises de mettre quelque chose à côté pouvant les aider dans les jours à venir. Là, par exemple, les associés peuvent se dire qu'après avoir donné la partie aux actionnaires, cette autre partie, nous conservons ça dans les réserves légales. Là aussi, on a aussi des provisions pour risque. Provisions pour risque, par exemple, moi, j'ai mon entreprise qui exporte et importe les produits. Je peux me dire que pour prévenir ce qui peut m'arriver demain, par rapport à la zone dollar et euro, ça peut arriver l'année prochaine. Les taux de dollars baissent par rapport au taux d'euro. Je peux mettre quelque chose dans ma provision pour risque. Cet argent va m'aider à compenser la différence d'argent qui va se trouver entre euro et dollar sur les taux d'échange. Par contre, l'entreprise existe déjà. Nous avons la classe 3 là-bas. Là, on avait notre marchandise. Il faut ajouter aussi la classe 4. La classe 4, c'est créance envers les clients. Il faut noter cette différence. On parle de créances envers les clients, mais dettes envers les fournisseurs. Dette, c'est parce que nous, l'entreprise, nous devons, ok, aux fournisseurs, mais créances envers les clients, c'est les clients qui nous doivent, ok. Là, nous avons aussi créances envers clients. Nous avons aussi avance et acompte versé. Du côté passif, nous avons avance et acompte reçu. Ici, nous avons avance et acompte versé. C'est-à-dire, nous avons donné l'argent, soit la totalité, soit la partie à notre fournisseur. Mais malheureusement, notre fournisseur, il ne nous a pas encore livré la marchandise. Tant qu'il ne nous a pas encore livré la marchandise, nous devons mettre d'abord là-bas, c'est notre argent. Parce que je peux me dire que non, messieurs les fournisseurs, rendez-moi mon argent, c'est simple. Nous avons aussi les charges constatées d'avance. Là, on avait produit constatés d'avance. Ici, nous avons aussi des charges constatées d'avance. Ce sont des charges que nous constatons que ça va aller jusqu'à l'autre exercice, mais nous présentons déjà ça ici. Soit ce sont des charges que nous constatons, nous allons les payer pour l'autre exercice. Ce n'est pas cet exercice ici. Là aussi, à la classe 5, là, parce qu'on s'était dit, normalement, en créant l'entreprise, cet argent, vous n'allez pas garder ça en main normalement parce que l'État, il y a une loi qui limite le nombre de transactions de liquide, quoi. Donc, il vous faut créer un compte à banque parce que c'est ce qui va attribuer votre capacité financière, quoi. Il faut ouvrir un compte à banque, soit avoir votre caisse. Au-delà de votre montant en banque, votre montant en caisse, il y a ce qu'on appelle des VMP, je peux appeler ça en anglais, mais on appelle en français VMP, c'est-à-dire le valeur mobilière de placement. Qu'est-ce que moi j'appelle les valeurs mobilières de placement? Ce sont des titres. Là, nous voyons les actions, les obligations, des parts sociales. Ce sont des actions, des titres, des parts sociales qui l'entreprise revend au cours d'un exercice, mais qui ne vont pas vivre longtemps. Ça tient compte d'un exercice comptable. C'est-à-dire au cours d'une année civile, cet argent doit nous procurer des intérêts. Ok? Soit l'entreprise a prêté à une autre entreprise qui doit payer sur la même exercice ce qu'on appelle le valeur mobilière de placement. Donc, ce sont des titres. Là, nous voyons actions, obligations, des parts sociales. Donc, qui tiennent compte d'une année. Ça ne peut pas dépasser un exercice comptable. Alors, le total actif doit être égal au total passif. C'est-à-dire, si nous faisons le calcul entre le total actif moins le total passif, nous constatons que le total actif est supérieur au total passif. Là, nous constatons un résultat. Qu'il soit positif ou négatif, il faut mettre ces montants là-bas. Voilà, c'est tout par rapport au bilan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à nous écrire en commentaire. Je vous aime beaucoup. Je vous prépare aussi une autre vidéo que nous allons parler sur un autre point. Mais pour aujourd'hui, nous avons décidé juste de parler sur les bilans. En synthèse, il y a 4 types de bilans. Le bilan d'ouverture, le bilan de clôture, le bilan initial et le bilan final. Le bilan d'ouverture, vous faites ça quand vous créez votre entreprise. Le bilan initial, quand vous commencez les activités. Le bilan final, quand vous terminez une activité sur une année civile qui est exercice comptable. Et le bilan de clôture, lorsque vous déposez votre bilan, l'entreprise se ferme. Voilà un peu ça. Et la logique de la nomenclature des comptes, ça tient compte aussi de la procédure. On ne peut pas commencer par 4 sans toutefois commencer par 1. OK? Merci beaucoup. Je vous aime. À toutes.